Quand on gère le concert de Ed Sheeran, 150 000 personnes à Paris en blockchain et qu'on est les premiers à le faire, c'est phénoménal. Les gens s'éclatent, ont beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire. Bonjour Cédric. Bonjour Monsieur Derner, bienvenue chez LK à Genève. On est ravis de vous recevoir. Nos bureaux centraux sont à Lausanne, mais je passe pas mal de mon temps sur Genève, où on a aussi 200 collaborateurs sur place à Genève ici. Alors on est présent sur les sites de Bâle, Berne, Zurich, et puis Genève et Lausanne bien sûr. D'accord. Et donc ça fait de vous le premier prestataire informatique En tout cas, le premier indépendant. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un certain nombre de grands groupes qui ont des filiales, absolument. Exactement. Et puis, mais on est effectivement le plus grand groupe indépendant en Suisse. Oui. On a racheté la société avec un groupe d'investisseurs, pour la plupart suisses. Est-ce que vous êtes majoritaire? Je suis majoritaire. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on crée un pôle tech très important en Suisse pour aider les entreprises suisses à utiliser la tech et à rester très compétitifs dans leur secteur. Parce qu'on s'est bien rendu compte que sans la tech, c'est difficile d'être compétitif aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment d'accroître le type de compétences qu'on a au sein du groupe pour pouvoir offrir un service complet aux clients. Parce que ce qui est important pour les clients, c'est que ça fonctionne. La tech, c'est sympa, mais c'est sympa quand ça marche. Et souvent, c'est compliqué à mettre en place. Donc, en gros, on assemble des pôles de compétences différents pour pouvoir vraiment apporter cette expertise aux clients. Et donc, du coup, LK est passé du statut d'une entreprise avec un type de prestation à plusieurs entreprises. Oui, absolument. De petits groupes. Ouais. C'est une partie de ce qu'on a cherché à faire. C'est qu'on était assez spécialisé dans du développement logiciel ciblé pour un certain nombre de sociétés, à une palette de prestations beaucoup plus large. On fait de la sécurité, on fait du cloud, on fait du développement. On est actif dans beaucoup de pans de l'économie, mais on ne nous connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est derrière nos clients, on les aide à développer leurs opérations, mais pour le grand public, on n'est pas très connu. Mais pourtant, on est présent dans toute leur vie. Quand vous allez à Paléo, vous achetez votre billet, c'est nous qui gérons la tech. Quand vous remplissez vos factures de santé, que vous les envoyez à votre assureur, derrière, il y a des systèmes LK qui vous permettent de gérer ces factures et de les rembourser. Ouais. C'est une série de choses dont on ne pense pas tous les jours. Mais c'est présent dans la vie des Suisses, quoi. Exactement. Ouais, mais ils ne le savent pas nécessairement. Non, exactement. Donc vous êtes un peu dans une logique presque de start-up quand je vous entends. Enfin, vous investissez, vous développez. Enfin, il y a vraiment de. Ouais. On ne s'arrête pas sur un acquis, sur un marché. Non, entrepreneur. Vraiment entrepreneur. J'essaie de m'entourer d'entrepreneurs qui, chacun dans leur secteur, investissent, prennent des risques. C'est pas facile tous les jours. Travaillent dur, mais pour pouvoir construire quelque chose et apporter une valeur encore supérieure aux clients. C'est notre profession de foi, mais aussi aux collaborateurs. L'idée, c'est de leur apporter un environnement de travail agréable, des projets intéressants. Quand on gère le concert de Ed Sheeran, 150 000 personnes à Paris en blockchain et qu'on est les premiers à le faire, c'est phénoménal. Les gens s'éclatent, ont beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire. Je ne savais pas que vous aviez fait ça. Alors, on a fait ça, on gère toute la billetterie du tournoi de Wimbledon, on gère la billetterie de grands clubs de foot, des plus gros événements mondiaux dans le domaine du football, dans le domaine du cricket. On est derrière tout ça, nos systèmes sont derrière tout ça, en plateforme, et nos clients utilisent nos services pour ces événements-là. Question très naïve, qu'est-ce qui fait que des structures de ce type préfèrent des services d'une, entre guillemets, petite entreprise suisse à celle de plus grandes entreprises, groupes mondiaux? Écoutez, je pense que c'est une expertise spécialisée dans une niche que d'autres n'ont peut-être pas développée. Nous, on la développe depuis 25 ans. Et ça demande de comprendre très bien la tech et de comprendre très bien le métier. Et c'est difficile de réunir ces deux compétences. C'est-à-dire une compétence très forte sur la façon dont les événements sont gérés et une compétence très forte en tech et en évolution de la tech pour amener le meilleur de la tech sur ces événements. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de la façon dont LK essaie de fonctionner. C'est-à-dire prendre le meilleur de la tech pour donner le meilleur service aux clients. Et typiquement, quelqu'un comme Ed Sheeran, par exemple, a une profession de foi qui est de dire « Moi, je n'ai pas envie que mes fans soient dans du marché noir, payent des billets à des prix incroyables. » Donc on a utilisé la blockchain pour contrôler un peu tout ce marché.
et s'assurer que le marché était aussi transparent que possible et qu'il puisse travailler dans un autre mode opératoire que celui auquel il a été confronté dans le passé. Donc ça, c'est un exemple de la façon dont on fonctionne. Et on essaie d'appliquer cette philosophie dans à peu près tout ce qu'on fait, en fait. Are you listening? Damn. Entrepreneur, c'est quelqu'un moi je pense que c'est quelqu'un qui a envie de construire, qui est capable de former une vision assez claire d'un projet, et surtout qui est capable de créer de l'enthousiasme autour de ce projet, de rallier des compétences et de créer de l'enthousiasme sur un projet en particulier. Je pense que c'est ça un entrepreneur. Beaucoup d'émotionnel, donc. Oui, énormément. Ouais. Il ne faut pas être complètement dans le rationnel et les chiffres, vous n'emportez pas grand monde avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire de développer de l'esprit d'entrepreneuriat, de start-upper dans une entreprise? Je pense que, alors c'est peut-être paradoxal, mais en fait, on peut aussi créer dans une entreprise les conditions qui permettent à des gens qui ont très envie d'entreprendre et qui ont peut-être un peu peur du risque d'entrepreneuriat, de le faire au sein d'une entreprise avec beaucoup moins de risques. Quand on vous donne la possibilité de développer des projets dans un secteur en particulier qui vous passionne, avec un salaire garanti et tout un système de support derrière vous, de compétences, que ce soit de domaine légal, financier, ressources humaines, etc., ça vous rend quand même la vie un peu plus simple que de commencer une start-up tout seul dans un bureau. Et donc on a à l'intérieur de la société toute une série d'entrepreneurs qui nous permettent d'avancer, qui font avancer la société. Are you listening? Damn. En même temps, en Suisse, on a un sens du travail bien fait, de l'excellence, qui est quand même très très bien vu et recherché à l'international. Vous voyez, je vous parlais de nos activités de billetterie. C'est quand même intéressant que ce soit des petits Suisses qui fassent fonctionner les plus gros événements mondiaux en termes de billetterie. Et ça, c'est principalement dû, je pense, à la qualité du travail des ingénieurs, au sens du détail, parce qu'on est dans des domaines très très complexes. Et il suffit de très peu de choses pour que ça déraille et que vous retrouviez avec 50 000 personnes devant un stade qui ne peuvent pas rentrer dans le stade parce que leur billet ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez juste pas vous permettre ça. Et là, on est un peu plus dans l'horlogerie helvétique, quoi, dans le sens du détail. Je pense que ça c'est pas des Américains qui font ça aujourd'hui, c'est des Suisses. Yeah. C'est important de rester sur le devant de la scène. Les autres, ils avancent très vite. On a 400 collaborateurs au Vietnam. On voit avec quelle vitesse les choses évoluent dans un pays qui est un peu plus top-down, dictatorial, qui peut donner des directions. Je ne dis pas que c'est ce qu'on devrait créer en Suisse, mais par contre, c'est intéressant de voir avec quelle rapidité et évolution le pays progresse. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens qui donnent un peu de direction au développement digital dans ce pays. Vous voyez, qui pense aujourd'hui à comment on va remplacer des pans entiers d'emplois qui vont être transformés par la digitalisation, qui pense aujourd'hui à comment se protéger des cyberattaques étrangères. Tout ça, je pense que le politique peut nous aider là-dedans. On peut clairement se demander si on pourrait faire rentrer plus de talents compétents dans le domaine digital en travaillant par exemple sur les quotas. On peut encourager le partenariat public-privé parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont portés par des entrepreneurs privés. Et on pourrait s'imaginer que des projets comme ceux-ci pourraient être portés partiellement par l'État également. Donc oui, il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Les gens qui veulent faire avancer ce pays digitalement peuvent s'investir, il n'y a pas de doute. Yeah. Je pense qu'on est dans un moment où la Suisse est un petit peu à un tournant. Ça me fait un peu penser à la façon, à ce qu'on vivait dans les fins du 19e, dans le ferroviaire, où la Suisse avait pris beaucoup de retard. Les pays comme l'Allemagne, la France avaient déjà construit des kilomètres de rails. Et les gens qui ont fait bouger un peu les opérations, c'est des entrepreneurs, c'est des gens comme Escher qui ont décidé de construire des chemins de fer et de faire bouger le pays. Ça a aidé et poussé la Confédération à rentrer dans le jeu ensuite et à construire un des actifs les plus importants pour la Suisse aujourd'hui, c'est-à-dire un système ferroviaire qui est phénoménal. Et je pense que dans le digital, les entrepreneurs suisses ont un rôle à jouer qui est à peu près du même sort. C'est essayer de faire bouger un peu les lignes en prenant des initiatives, des entreprises qui vont rallier un peu tout le pays et la population derrière des grosses initiatives digitales qui vont permettre à la Suisse d'être compétitive dans le futur. Donc déjà rien que ça et contribuer à notre petit niveau à ce projet-là, je pense que ça va nous occuper pendant quelques années.